Bienvenue à tous. Petite question du jour. Comment ça se fait que des fois on est froid? On est tout le temps froid pour faire des efforts. Tout le temps froid pour faire ce qu'on appelle la volonté d'Hachem. Un juif, il est censé être chaud bouillant. Et pourtant, des fois, il est glacé à l'intérieur. Il ne sait plus ce qu'il veut. Il a du mal à prier. Il n'a pas les forces et il a les bras coupés. Par contre, quand c'est pour du plaisir, quand c'est pour faire des avérotes, pour faire des fautes, alors on est tous présents. Quand c'est pour se faire un kiff, on est tout le temps chaud bouillant. On ne se pose même pas de questions. Par contre, quand c'est pour la Torah, pour Hachem, il y a plein de questions qui viennent nous attaquer. C'est quoi la source de cette chose-là? Est-ce qu'il y a une réparation? Je vous dis la vérité, je ne pense pas qu'il y ait une réparation. À part crier à l'aide. Je vais vous expliquer pourquoi. Nos sages nous disent qu'il y a une clipa, il y a une écorce qui s'appelle Aman Amalek. Aman Amalek, c'est la source du froid intérieur dans la spiritualité. Tu as envie de prier, tu viens à la synagogue et tu n'arrives pas à te concentrer. Tu as envie de faire un effort et tu te sens bloqué. Tu as envie de faire tchouva et tu te dis mais je ne pourrai jamais changer. Toutes ces questions, toute cette froideur qui vient nous attaquer, quand on a envie de faire un pas en avant, de s'élever, se mettre un peu de chaleur dans le cœur, réchauffer un peu notre âme, ça vient de ce qu'on appelle Aman Amalek. Alors je vous dis la vérité, aujourd'hui j'étais là de des doutes. J'étais un peu isolé avec Hachem. Et j'ai commencé à réfléchir comment je pourrais essayer de me réveiller encore plus, faire encore plus d'efforts, essayer d'être un meilleur juif, parce qu'à ce qui paraît, c'est pour ça que je suis venu dans ce monde. Je ne suis pas venu pour autre chose. Je ne suis pas venu pour perdre mon temps, pour courir après l'argent, courir après les plaisirs. Les plaisirs, ils sont toujours là, ils sont pas mis par la Torah. Mais je ne suis pas venu que pour ça, ou bien pas venu pour ça du tout en fait. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour me réveiller? J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu une seule chose. Ça sert à rien que je réfléchisse. Je ne pourrai jamais me battre contre mes sentiments. Si j'ai du mal, si j'ai une guerre intérieure, cette guerre-là, je ne pourrais pas la faire tout seul. Et je me suis rappelé en fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit ça lui-même. Milchemet Hashem be'amalek be'dor. C'est Dieu qui fait la guerre contre Amalek. C'est Dieu qui fait la guerre contre la froideur que le juif ressent dans son cœur. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'aide du ciel. On a besoin d'implorer le ciel. On a besoin de beaucoup prier. Si vous arrivez à pleurer, pleurez. Des fois, il faut pleurer, des fois, ça fait du bien. Pleurer pour se réveiller, pour essayer de reconstruire le Beth Amikdash qu'il y a dans notre cœur. Ce Beth Amikdash qui a été détruit par les désirs de ce monde. Ceux qui ne nous laissent pas vivre, ceux qui nous empêchent de vraiment retrouver le vrai bonheur. Parce que vous savez, dans la vie, on fait plein de trucs. Et on pense qu'ils vont nous construire. Mais en fait, le résultat, c'est toujours le même à chaque moment, à chaque instant et chez chaque personne. On est souvent plus détruit que construit. Par contre, quand on écoute la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors là, c'est une construction qui est éternelle dans ce monde et dans le monde futur. Donc j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, mes sentiments, je ne pourrais pas me battre contre eux. Ou bien sûrement pas. Par contre, toi, c'est marqué que c'est toi qui dois faire la guerre. Alors viens faire la guerre à Akadosh Baruch Hu. Viens faire la guerre contre mon Yetzirah. Donne-moi la main, aide-moi. Vous savez, quand on parle comme ça à Dieu dans le ciel, alors si un être humain, il aura le cœur qui serait réveillé par ces paroles-là, d'entendre un juif qui prie comme ça. Imaginez-vous que vous passez à côté d'un juif et vous l'entendez prier. Il ne sait pas que vous l'entendez. Vous entendez une parole comme ça. Moi, je vous dis la vérité, ça me fendrait le cœur. Alors imaginez-vous le Dieu de vérité, Akadosh Baruch Hu Melech Melcham Melachim, qui est proche de chaque juif, qui est proche de la bouche, nous dit le Baal Shem Tov, de la bouche de chaque juif qui prie. Combien il est mitragesh? Combien il est touché par ces paroles-là? Alors il faut lui dire. Il ne faut pas écouter notre Yetzirah. Si on est froid à l'intérieur, si on ressent de la froideur extraordinaire dans la spiritualité, alors le meilleur moyen de se réchauffer, c'est de venir parler de cette froideur à Akadosh Baruch Hu. Lui demander de l'aide, lui demander de faire la guerre pour nous. C'est tout. Chazak u'baruch, à très bientôt.